ben on peut parler un peu de mon doc, là, même si c'est quoi pas le sujet? si intéressant que ça. Non, c'est pas vrai, mais c'est sur les discours antiféministes en ligne. OK. Les commentaires haineux, là. Les commentaires haineux Toi, t'en as faits reçu. Ouais, j'en ai reçu. Ben, j'en reçois régulièrement. Ben, pas régulièrement, mais comme n'importe quel féministe qui s'exprime en ligne, j'en reçois. C'était quand le pic de ça? C'est quand t'as fait ton film en 2012? 2014? Non, 2014? je dirais que ça varie. 2014? Non, pas tant que ça. C'est plus quand je prends des positions un petit peu plus radicales sur Internet, genre... à un moment donné, j'ai dit que Denis Arcand, je trouvais qu'il dérapait en traitant les féministes de comment qu'il disait ça? D'hystérique, là. Il avait dit ça à Tout le monde en parle. J'ai juste fait un petit commentaire sur Facebook que je trouvais ça dommage. Je trouvais ça dommage parce que j'étais comme, voyons, les mouvements sociaux, puisqu'on peut les valoriser puisqu'on peut arrêter de comme toujours insulter les féministes ou les dénigrer parce que... C'est bizarre de toute façon parce que c'est comme si c'était un bloc à la pensée unique, le féminisme. Là. Ouais. Tu sais, il y a plusieurs manières. Non, c'est ça. Plusieurs manières de... Qui tu vises quand tu dis ça? Là? Tu parles de qui, tu sais? Oui, ben exactement. Tu sais, pourquoi les féministes seraient toutes hystériques, là? C'est ridicule, là. C'est vraiment... Puis, tu sais, j'ai juste dit, ça aurait été le fun, un petit peu plus de nuances. Vraiment, c'était rien de dramatique. Ouais. Écoute, j'ai reçu des commentaires. Va donc à Pinel, cette folle. Des commentaires haineux, là. Je veux dire, parce que j'ai atteint Denis Arcand, je veux dire, j'ai rien dit de violent. Je veux dire, à la limite, c'est une réponse qui se vaut puis qui est moins violente que ce qu'il a dit. Vraiment, il n'y a rien là. Puis, tu sais, j'ai rien contre Denis Arcand, j'ai contre le commentaire qu'il a fait. Puis, vraiment des gros commentaires. Mais, sincèrement, de faire une thèse sur les discours antiféministes puis sur les commentaires haineux, je réalise, puis c'était pas une partie de plaisir, là, mon analyse de données. J'ai fait une analyse de discours, j'ai répertorié 4000 commentaires haineux antiféministes que j'ai lus. Wow! Ça doit être une belle expérience. C'est dégueulasse, vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, j'ai passé à travers, yes. Et, tu sais, je le prends tellement plus personnel. Vraiment, c'est rare qu'une attaque matin, vraiment. On s'habitue, dans le fond. C'est ça que ça fait. Toi, tu t'habitues aussi? Ouais, c'est ça que ça fait. Sincèrement, je m'habitue. T'es lis plus vraiment. Tu prends même plus... Au début, tu prends la peine d'essayer de leur répondre, puis tu prends plus la peine de faire ça. Mais moi, des fois, ça me fait rire même. Mais oui, c'est pas tout le monde. Parce que ça fait quand même un bout. Aussi, je suis quand même dans l'œil du public. À un moment donné, il faut que j'accepte de recevoir des attaques. C'est une nouvelle réalité, c'est un nouveau fléau de nos sociétés. Exactement, mais en même temps, tu sais, je veux dire, moi, ça m'empêche pas de vivre, mais par contre, j'aime pas qu'on attaque des filles qui ont pas demandé rien, tu sais, ça me fait chier un peu, vraiment. Puis, tu sais, mais avec mon chum, mon Henri, à un moment donné, il y a un gars qui m'écrit de la France, les Français. Non, c'est pas vrai. Non, mais il me dit, tu sais, la botoxée, dans 10 ans, tu vas avoir l'air dans Batman, le Joker dans Batman. Tu sais, c'est comme Léa Clermont-Dion, gros nichon. Tu sais, ça avait aucun rapport. Je veux dire, comme, je n'ai pas eu de chirurgie esthétique et non, je n'ai pas l'air du Joker, mais ça me faisait quand même j'ai vraiment ri. Le plus absurde, tu sais, quand c'est méchant, mais absurde, c'est plus drôle que quand c'est méchant, mais que ça frappe proche de quelque chose qui te rend sensible. Ce qui m'affecte plus, c'est comme... dernièrement, j'ai fait une prise de position sur un individu qui est un photographe qui a énormément d'allégations d'agression sexuelle que j'ai vu, que, je veux dire, il y a plein d'éléments qui sont probants, là, qui démontrent qu'il y a des comportements vraiment problématiques. Je veux dire, le système de justice, considérant ce qu'il est, je ne pense pas qu'il y aura de plaintes émises. Mais là, c'est parce que moi, quand ça fait comme 20 inbox que je reçois, puis qu'on me dit il a ces comportements-là, qu'on me montre des screen captures qui n'ont pas été partagés, quand on me dit il y a des jeunes de 14-15 ans qui sont impliqués là-dedans, je donne donc le bénéfice du doute et je me dois d'intervenir pour dire j'entends ces affaires-là, je suis solidaire avec ces gens-là, puis... Bref, et là, j'ai reçu des commentaires, c'est sûr, un peu plus violents, tu sais. Il y a des gens qui se sentent menacés. Tu sais, ils me voient comme une menace en maudit, tu sais, parce que là, j'étais un peu la justicière qui émet un propos, puis c'est ça. Quand on se sent menacé, certains se sentent menacés et se donnent le droit, donc, de m'insulter, mais sincèrement, j'ai une carapace, puis ça, c'est une autre affaire que j'aimerais ça qu'on puisse expliquer aux plus jeunes, gars comme filles, cette adversité-là qui va arriver dans la vie. Tu sais, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Parce que comme femme, tu vas recevoir des insultes qui sont différentes que si t'es un gars. Puis si t'es vegan, tu vas recevoir des insultes qui sont différentes parce que t'es vegan. Si t'es un joueur de hockey, tu vas te faire insulter différemment. Les femmes, ça donne qu'on porte beaucoup d'attention à notre sexualité puis à notre physique. Puis ça va être les éléments qui vont revenir beaucoup dans les insultes. Puis on va nous sexualiser. Elle est mal baisée ou bien à baiser avec qui pour arriver là. Ou tu sais, toutes sortes d'affaires que je suis comme vraiment, ça n'a aucun rapport.
Et souvent, il y a aussi un dénigrement intellectuel total qui vient avec ça, mais tu sais, ça dépend dans quel milieu tu es puis quelle posture publique tu occupes. Mais ça, j'aimerais ça qu'on dise ça aux filles. Tu sais, si et aux gars, les attaques que vous allez recevoir, tu sais, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec, malheureusement, parce qu'elles vont être là. Mhm. C'est ça la réalité d'être une femme sur le web en 2018. Ouais, le plus tu es en public. Là. Puis le plus que tu es en public, mais moi, avec mon documentaire, je réalise qu'il y a plein de filles qui n'ont rien demandé puis qui se font attaquer aussi, solidement puis vraiment intensément. Donc, de voir finalement... Puis c'est un peu ça le féminisme, c'est de dire, tu sais, il y a un système social qui est plus haut que nous puis qui n'a rien à voir avec notre individualité. Mhm. C'est plus un contexte. Donc, moi, je prends plus personnel ces affaires-là. Est-ce que ça m'a affecté longtemps? Oui, ça m'a affecté. Je me suis beaucoup posé de questions pendant longtemps. J'étais comme, mon Dieu, est-ce que je devrais juste me taire? Mais ça serait juste leur donner, finalement, raison. Puis j'ai une liberté d'expression, puis je vais la prendre, ma liberté de parole. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui sont là-dessus, là, à Québec, notamment, les radios. Ouais. Liberté. C'est Bartouille. Ben, moi aussi, je la veux, ma J'écris ton nom. Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc, pour la thèse de doc, ça a été difficile, mais je suis contente de l'avoir fait parce que ça m'a permis de prendre du recul sur tout ça et de me dire que le web, c'est vraiment un far web, c'est vraiment extrêmement violent, puis d'essayer de comprendre pourquoi c'est violent. Mais pourquoi c'est violent? Ben, Tu sais, dans le fond, comment quelqu'un en arrive là? Moi, c'est ce que je me questionne parce que le phénomène est trop répandu pour que ce soit juste une petite gang de colons, tu sais. Ouais. Il y en a trop, fait que c'est la grand-mère de quelqu'un que tu connais, c'est la cousine à un tel, tu sais, c'est une sorte de monde normal qui sont peut-être, comme on disait tantôt, du bien bon monde autrement, mais qui est sur Internet, ils ont une bulle, je sais pas pourquoi qui... Ben, je pense qu'il y a plein d'éléments, mais tu sais, le web, d'abord, a été fondé dans un espoir, un idéal utopique d'horizontalité, tu sais, un peu libertaire, de dire, OK, tout le monde est égal. Il n'y a plus d'institutions Tout le monde a le droit de parler. qui... Tout le monde est un ça. critique. Oui, exactement. Mais c'est ça la base du web, quelque part, c'est de dire, on va aller au-delà de, justement, des plateformes traditionnelles de communication, puis tout le monde va avoir la liberté de parole, puis ça va être un échange collaboratif, tu sais, un peu à l'image des Wikipédia, etc. On va créer nos savoirs, on va partager nos savoirs, etc. Ça a donné des super belles choses. Notamment, le mouvement féministe a pris une ampleur certaine et plein de mouvements sociaux grâce à ça, parce que c'est un outil extraordinaire de mobilisation, de partage, etc. Mais à travers tout ça, il y a comme eu un revirement dans les dernières années où on s'est rendu compte que finalement, certaines paroles primaient plus que d'autres. C'est-à-dire que il y a, par exemple, bon, je vais quand même nuancer, mais des idéologies dominantes, par exemple, celle du racisme ou celle du sexisme aussi, qui ont eu finalement plus de droit de parole à travers tout ça parce qu'il y a des mécanismes d'intimidation, de violence qui sont utilisés pour faire valoir la parole. Donc là, on a vu que finalement, cet idéal-là était un échec total et qu'on était finalement dans un Far Web, un Far West, œil pour œil, dent pour dent, vu que la discussion est complètement, je dirais, manque de civilité. Là, c'est l'espèce d'idéal utopique, il a échoué. Puis ce qu'on se rend compte, c'est justement, c'est que le web permet à la fois une espèce de sentiment d'impunité. Les études en psychologie le démontrent. Donc, tu pitonnes sur ton ordi, tu te sens lousse de dire ce que tu veux. Sans aucune conséquence. Sans aucune conséquence. Donc, l'impunité des utilisateurs, puis en plus, il n'y en a aucune conséquence. Les réseaux sociaux ne prennent pas leur responsabilité, les États ne prennent pas leur responsabilité, à moins qu'il y ait vraiment une menace claire de mort. Donc, moi, si je dis à Penelope McQuaid, t'es une hostie de grosse vache, m'excuse, mais il n'y a pas d'impunité, à part peut-être des gens qui vont me dire « ouais, mais... » Sauf que être derrière un écran, c'est un générateur d'agressivité. La ligne, c'est la menace de mort. La menace de mort, c'est ça. Là, si tu vas là... La liberté d'expression, les policiers prennent ça au sérieux, des vraies menaces de mort. Mais à côté de ça, donc, pourquoi ça rend si agressif ou pourquoi c'est si violent le web, c'est que je crois aussi que le web est un reflet ou un amplificateur des violences qui existent, puis qu'on pensait qu'ils n'existaient pas, tu sais. Moi, je pensais plus que ça existait tant, le racisme, tant que ça. Je pensais qu'on était allé ailleurs. Puis même le sexisme, etc., la misogynie. Tu vois ça réapparaître. Là, je vois ça réapparaître, puis il y a certains regroupements qui n'avaient pas la parole, comme par exemple les incels ou des regroupements d'extrême droite qui n'avaient pas la parole, qui sont aussi violents par nature dans leur rhétorique, qui ont une parole sur le web et là, qui se créent des réseaux, des forums, etc. et là, qui ont une validation par les pairs parce que là, ils ont enfin une parole. Si on encadrait mieux un peu les propos haineux, je pense que ça irait mieux dans la société.
Salut la gang. Si vous avez aimé l'extrait que vous venez de voir, vous pouvez écouter le podcast complet juste ici. Puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour rien manquer des nouveautés du Sans Filtre podcast sur le bouton qui va être dans ce coin-là ici. On aimerait avoir vos commentaires, alors n'hésitez pas à nous donner vos idées d'invités que vous voudriez voir au podcast juste en dessous. Salut! Salut!